Bonjour tout le monde. Alors, je sais pas vous, mais moi, la première fois que j'étais confronté à la suite de Fibonacci, on a essayé de me faire comprendre ça avec une sombre histoire de lapin, à laquelle je n'ai strictement rien compris, et du coup, ça m'a dégoûté pendant un bout de temps à propos de cette suite. Heureusement, j'ai repris les choses en main et j'ai étudié la suite de Fibonacci avec des choses bien concrètes. Des phi, des cas, des signes mathématiques, et là j'ai découvert que c'était une suite franchement intéressante. Apprendre des mathématiques avec des lapins. Non mais je vous jure. Ceci étant dit, revenons à nos lapins, je veux dire à nos moutons, avec cet exercice d'AMC 12 2024. Les nombres de Fibonacci sont définis par f1 est égal à 1, f2 est égal à 1 et fk est égal à fk-1 plus fk-2 pour k plus grand ou égal à 3. Combien vaut f2 sur f1 plus f4 sur f2 plus f6 sur f3 plus etc. plus f20 sur f10? Alors c'est un exercice qui a été donné en AMC 12, donc niveau bac, mais aussi en AMC 10. Et ceux qui ont compris comment ça marche, eh bien 10 signifie 10e année de scolarité, c'est-à-dire en France, la seconde. Donc on ne va pas, je pense, exiger une grande connaissance théorique, et pour cette résolution, on peut faire appel à l'intuition. Ce que je vais faire dans un premier temps. F1 est donc égal à 1, F2 égal à 1, F3 c'est 1 plus 1, 2, F4, 1 plus 2, 3, F5 vaut 5, F6, 3 plus 5, 8, F7, 5 plus 8, 13, et F8, 8 plus 13, 21. Je ne vais pas aller plus loin parce que ce que je vais faire dans un premier temps, je vais essayer de trouver une relation de récurrence entre F2 sur F1, F4 sur F2, F6 sur F3, etc., F20 sur F10. On commence donc par F2 sur F1, facile, 1 sur 1, 1. F4 sur F2, 3 sur 1, 3. F6 sur F3, 8 sur 2, 4. Et là, on se rend compte que c'est égal à 3 plus 1, c'est-à-dire les deux termes d'avant. On continue, on espère que ça va encore marcher. F8 sur F4, c'est 21 divisé par 3, 7. Et là encore, ça vaut les deux termes précédents, c'est-à-dire 3 plus 4. Avec ce raisonnement, on obtient que F10 sur F5, c'est 4 plus 7, 11. F12 sur F6, 7 plus 11, 18. F14 sur F7, 11 plus 18, 29. F16 sur F8, 18 plus 29, 47. F18 sur F9, 29 plus 47, 76. Et enfin, F20 sur F10, 47 plus 76, 123. Bon, et si je me plantais? Si tous ces calculs ne servaient à rien? Mais ne nous inquiétons pas. Vous allez voir, on va réussir à montrer que cette relation de récurrence est tout à fait valable. Pour ça, j'espère que vous avez regardé la vidéo donnée en description, qui est réalisée par Black Pen Red Pen, qui là nous fait une séquence tout à fait brillante sur la manière d'obtenir la forme explicite de la suite de Fibonacci. Du coup, après avoir regardé cette vidéo, on sait que pour k plus grand ou égal à 3, fk, c'est 1 sur racine de 5 fois phi1 puissance k moins phi2 puissance k, avec phi1, 1 plus racine de 5 sur 2, et phi2, 1 moins racine de 5 sur 2. Et f de 2k sur fk, c'est 1 sur racine de 5 fois phi1 puissance de k moins phi2 puissance de k, divisé par 1 sur racine de 5, facteur de phi1 puissance k moins phi2 puissance k. Je peux commencer par simplifier les 1 sur racine de 5, et remarquer que, au numérateur, j'ai phi1 puissance de k, c'est-à-dire phi1 puissance k au carré, et phi2 puissance de k, c'est-à-dire phi2 puissance k, le tout au carré, que je divise par phi1 puissance k moins phi2 puissance k. J'obtiens donc que f de 2k sur fk est égal à phi1 puissance k plus phi2 puissance k. Et ça, pour simplifier les choses, je vais l'appeler LK. Pour les personnes curieuses, L signifie Lucas. On a affaire ici à une suite de Lucas. LK, donc, je vais le transformer et dire que ça vaut phi1 au carré
fois phi1 puissance k-2 plus phi2 au carré fois phi2 puissance k-2. Pourquoi ça? Eh bien, phi1 et phi2 sont solutions de l'équation x au carré est égal à x plus 1. Je vous laisserai vérifier. Donc, phi1 au carré du coup est égal à phi1 plus 1 et phi2 au carré est égal à phi2 plus 1. On obtient donc que LK est égal à phi1 plus 1 facteur de phi1 puissance k-2 plus phi2 plus 1 fois phi2 puissance k-2. Je développe, j'obtiens que LK est égal à phi1 puissance k-1 plus phi1 puissance k-2 plus phi2 puissance k-1 plus phi2 puissance k-2. Je réarrange tout ça pour dire que c'est phi1 puissance k-1 plus phi2 puissance k-1 plus phi1 puissance k-2 plus phi2 puissance k-2. Et là, on reconnaît LK-1 et LK-2. Donc, LK est bien égal à LK-1 plus LK-2. Donc, cette fameuse récurrence qui me manquait, du coup, là, je l'ai. Ça va me permettre de calculer ce qui m'est demandé dans l'énoncé. Donc, cette somme, si j'arrange les termes, 1 plus 3, 4, 7 plus 11, 18, 29 plus 47, 76. Donc, cette somme est égale à 2 fois 4 plus 2 fois 18 plus 2 fois 76 plus 123. Autrement dit, 2 fois 98 plus 123. J'effectue mon petit calcul. J'obtiens que la somme demandée est égale à 319, ce qui me sert de conclusion.